Malgré la victoire du Real face à Getafe ce mercredi en Liga, Carlo Ancelotti a semblé agacé par la nonchalance d'Hendrick. Je le cite, « Il ne doit pas se croire sur une scène de théâtre. Il n'y a pas de ça dans le football », en référence à ses loupés. Tu types ou pas Fousseni? Non, je ne type pas. Pour être honnête, j'ai pas trop apprécié la déclaration. C'est un jeune joueur qui a montré de belles choses, je trouve, lorsqu'il en a eu l'occasion, l'opportunité. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Il y a beaucoup de frustration chez lui, le fait de ne pas jouer régulièrement. Et lorsqu'il a l'occasion de jouer, il montre des choses. Et le fait qu'il soit jeune, forcément, il n'est pas aujourd'hui au niveau d'un Benzema ou d'un Kylian Mbappé qui a plus d'adresse et de justesse dans la surface. Bien évidemment que ces joueurs-là doivent progresser rapidement, doivent apprendre vite, parce qu'on est dans l'un des clubs les plus grands du monde, on est au Real Madrid. L'exigence est très élevée. Mais un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui fait cette sortie-là, il n'est pas coutumier des faits. Moi, honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a beaucoup de pression, il essaye de, je sais pas, faire parler autour et se décharger d'une certaine forme de pression. Donc Hendrick est un joueur prometteur, il mérite d'avoir plus de temps de jeu, tout comme Arda Güler, qu'il a démontré hier. Et je pense que Hendrick va devoir digérer tout ça. C'est une déclaration forte d'un entraîneur qui a une telle aura. Ouais. Et j'espère qu'il est bien accompagné, qu'il va surtout discuter avec Ancelotti pour très vite se remettre dans le bain. On reste au Real Madrid, joueur donc de la Casablanca depuis 2018. Vinicius Junior, 24 ans, va avoir le droit à un documentaire sur Netflix nommé L'attaquant qui danse. Il reviendra sur l'ensemble de son parcours. Tu types ou pas Philippe Doucet? Bah non, pas du tout. Non, mais je vois pas pourquoi ça choque. S'il y avait que Messi et Ronaldo, enfin je veux dire que les numéros 1 ou 2 qui avaient le droit à des documentaires, heureusement qu'on s'intéresse à des joueurs conséquents en plus comme Vinicius. Documentaire à 24 ans, c'est pas... Ouais, bah non, c'est pas grave. Non, ça dépend quel est le thème. Ouais, c'est vrai. Je suppose que ça va pas être un biopic de toute sa carrière, étant donné qu'il a 5 ans de carrière, enfin 4 ans de carrière. Donc je suppose que ça peut être plus riche que ça, ses origines, etc. Ça peut être très intéressant. Moi, je ferais bien un documentaire sur les frères Kaloulou, par exemple. Bon, il y en a aucun qui sont champions du monde. Hein. Mais c'est une belle histoire. Voilà, c'est des belles histoires. Qu'est-ce qui choque? En délicatesse. J'y arrive plus. Actuellement blessé et sans date officielle de retour, Neymar a fait parler de lui encore ce mercredi en publiant une composition d'équipe de Santos modifiée par rapport à celle alignée par son entraîneur qui s'est incliné face à Sao Paulo 2-1. Donc il a posté sur son compte Instagram la compo avec plusieurs changements, mais il a rapidement supprimé son post, trop tard puisque la presse s'en est chargée, et donc c'est créé une grosse polémique. Tu types ou pas Samuel Lobé? Non, je ne type pas parce que tout ce que fait Neymar a quand même beaucoup d'intérêt. Il fait beaucoup de choses en dehors du football, malheureusement. Mais non, il devrait éviter d'être dans ce genre de polémique parce que déjà, il revient. Alors, il sait pas faire parce que c'est une star mondiale. Il devrait faire profil bas, essayer de revenir à un niveau acceptable qui lui permette, parce qu'en équipe nationale, c'est une catastrophe, de revenir gentiment en équipe nationale et sait-on jamais aller jusqu'au mondial. Sait-on jamais faire une grande performance? Mais il y a beaucoup de sait-on jamais dans ce que je dis. mais pas se mettre dans des histoires comme ça, à être déjà en conflit avec un club qui l'accueille comme une star qu'il n'est peut-être plus aujourd'hui. C'est par sa reconversion. Non, mais qu'il évite ces choses-là et qu'on ait à parler de lui sur le terrain un petit peu plus, quoi. Dans une affaire qui fait actuellement scandale en Argentine, Marcelo Moretti, le président du club de San Lorenzo, a été filmé en train de recevoir un pot de vin de 25 000 $ lors d'une réunion par la mère d'un joueur qui tentait de le convaincre de recruter son fils. Tu types ou pas Philippe Doucet? Oh. Oh la vache. Question piège. Ouais, je type, je connais rien à l'affaire et bon, parfois il y a aussi des pièges, des trucs. Bon, bref, de toute façon que savoir qu'il y a des escrocs dans le foot, ça, je suis assez au courant. Je le sais, je suis au courant. Et beaucoup moins loin que vous le croyez. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres, vous savez, c'est tout à côté. Délicatesse avec sa direction suite à un enchaînement de matchs ratés. André Onana pourrait être remplacé la saison prochaine par le gardien portugais de Porto, Diogo Costa. Tu types ou pas Samuel Lobé? Non, je type pas.
C'est vrai qu'il n'a pas été au niveau de ce il n'a pas toujours été au niveau de ce qu'il a démontré du côté de l'Inter. Alors après, il n'est pas aidé non plus par l'ensemble, par son équipe. Et il ne rassure pas sur certains moments. On l'a vu notamment lors du match aller contre Lyon, son équipe. Mais je sais pas si réellement il compte s'en séparer, s'il compte encore lui donner une chance. Depuis son arrivée, c'est un peu mitigé. On n'a pas vu le grand Onana, on l'a vu par période. Mais un gardien doit être rassurant tout le temps, on va dire. Alors je sais pas, ça va être la décision de l'entraîneur. Le mais problème, c'est que le changement d'entraîneur ne lui est pas favorable. Ouais, c'est ça. C'est évident. Oui, c'est ce que je veux dire. Le changement d'entraîneur peut rebattre un petit peu les cartes et ça va jouer à peu de choses. Peut-être, j'en suis pas sûr, qu'il peut inverser la tendance s'il réalise une grande fin de saison. Ça peut aussi changer la perception. Matchs, hein. Bah oui, mais il reste un match important à gagner. C'est celui de la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Ouais. Oui, ceux-là, ils sont importants. Liverpool qui n'est qu'à 1 point de son 20e titre de champion d'Angleterre. Est-ce vraiment une saison réussie sans Coupe nationale? Et puis après à son élimination en Ligue de Champions, on prend la direction de Madagascar, où Michael Raeri-Soanjato a posé cette question à quelques-unes de nos grandes bouches d'Antananarivo. On écoute ses premiers avis avant de prolonger le débat en plateau. Je dirais oui et non. Ils font être champions. C'est déjà une grosse réussite. La saison dernière, ils n'ont pas été prétendants au titre. Je dirais plutôt que c'est une saison à demi-teinte puisque ils ont perdu en coupe, ils ont perdu face au PSG en 8e de finale. Et ça a impacté d'une manière négative cette belle saison des Reds. Mais ils ont quand même gagné le championnat prématurément. Ils ont terminé premier de la phase de poule avec seulement une seule défaite. En plus, c'est la première saison de Slot. Il a su continuer sur la lancée, sur l'équipe que Jürgen Klopp a réussi à construire. Il a quand même pu fonder une belle équipe avec une bonne structure de jeu. Ils ont pu garder Salah et Van Dijk. Pour moi, Liverpool n'aurait pas dû prolonger Salah. Salah, il a déjà tout fait. Pour moi, il a déjà apporté tout ce qu'il peut apporter à cette équipe. Ils n'ont pu qu'être bénéfiques pour Liverpool puisque avec le leadership de Van Dijk, avec le sens du but de Salah et l'organisation de Salah, les deux pièces maîtresses de Liverpool ont pu être gardées. Pour Van Dijk, c'est le capitaine. Pour moi, c'est une bonne chose. Avec Van Dijk, la défense solide, le leadership que Van Dijk donne à la défense de Liverpool, Liverpool a réussi son mercato, on va dire. Mais globalement, je peux dire que la saison d'Arne Slot, sa première saison, est une réussite. Et bien sûr, elle sera récompensée par ce titre en Première Ligue. Merci beaucoup à nos grandes bouches d'Antananarivo pour ses premiers avis sur la question. Et vous, Samuel, vous qui suivez ce championnat d'Angleterre tous les week-ends, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison réussie juste parce que c'est la première d'Arne Slot? Pour moi, c'est une super saison, que ce soit Arne Slot ou pas. Parce qu'il est tellement compétitif, ce championnat de Première Ligue, que le gagner, c'est véritablement un exploit. Même cette saison? C'est pas un grand cru. Ah si, même cette saison, parce que effectivement aujourd'hui, vous les voyez premiers avec un certain nombre de points d'avance. Mais si vous regardez les poursuivants, c'est quand même du très haut niveau. C'est des équipes qui sont encore en course dans les différentes Coupes d'Europe, dans ce championnat anglais. Donc ça veut dire la compétitivité de ce championnat. Alors après, les gens ont tendance, de l'extérieur, à banaliser un peu, parce qu'ils ont été éliminés par Paris, parce qu'ils ont perdu en Coupe contre Newcastle. Mais il n'y a qu'une équipe dans l'année qui gagne la Ligue des Champions. Et effectivement, cette année, ils la gagneront pas, mais c'est une très grosse équipe. Alors après, je vais être comme les gens qui ont parlé là, j'ai un peu plus de doutes sur le fait d'avoir prolongé peut-être, mais ça c'est mon avis personnel, Salah et Van Dijk. Mais sinon, c'est une très grosse saison. On va rester effectivement sur cette saison. On a commencé à parler de ces échecs avec cette élimination en Carabao Cup contre Plymouth qui est dernier de Championship. Défaite en finale de la Cup. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Plymouth, c'était en FA Cup et puis en Carabao Cup contre Newcastle et puis contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison réussie? Souvenez-vous ce qu'on disait ici en début de saison, sur ce plateau, dans votre émission, Charles. Quand on disait qui sera champion, tout le monde disait Manchester City. Moi, j'avais dit Arsenal, mais personne n'avait dit Liverpool. Donc que Liverpool soit champion, alors personne ne les attend, c'est déjà une réussite incroyable. Il n'y avait pas d'attente
avant le début du championnat, mais il y a eu beaucoup d'attentes après la première partie de saison. L'appétit vient en mangeant, effectivement. Ils sont en tête du championnat. Ils terminent premier de la phase régulière de la Ligue des Champions. Du coup, on se dit, c'est eux les favoris pour la Ligue des Champions. Et effectivement, il n'y aurait pas eu ce faux pas contre le Paris Saint-Germain, puisqu'effectivement, ils ont été battus à la régulière, même s'ils avaient gagné 1-0 à Paris. Ce serait une saison réussie. C'est vrai que ça fait un petit peu... ça donne des regrets pour les supporters des Reds que Liverpool, premier de la saison régulière, ne soit plus au rendez-vous, alors que le deuxième est en demi-finale, le troisième est en demi-finale et le quatrième est en demi-finale. Mais bon, voilà, ils sont tombés sur un super PSG qui avait lui raté sa première partie de saison et qui les a éliminés. Mais attention, le championnat d'Angleterre, et Sam l'a très bien expliqué, c'est un tel niveau que être champion d'Angleterre aujourd'hui, c'est hyper difficile. D'ailleurs, qui l'a été ces dernières années? Là, c'était Manchester City qui l'était depuis 4 saisons. Donc Liverpool va l'être, et surtout ils vont remporter leur 20e titre de champion, donc ils vont revenir au niveau de Manchester United et donc partager le record de titres en Angleterre. Justement, est-ce qu'ils ne sont pas champions d'Angleterre juste parce que Manchester City allait moins bien cette saison? Oui et non. Ouais. On sait que quand Manchester City est à son meilleur niveau, il domine la Première Ligue, sauf que cette saison, elle s'est pas passée comme il l'espérait. Mais je suis assez d'accord pour dire que Liverpool fait une saison exceptionnelle, je trouve. Exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. J'oublie pas la phase de Ligue ou la phase de poule là de la Ligue des Champions où ils ont surdominé, ils ont même impressionné tout le monde. Mais c'est ce qui laisse les gens un peu sur leur faim. Oui, ils sont tombés contre le Paris Saint-Germain, qui a mis un niveau aussi très très élevé. Sur la double confrontation, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je regarde aussi le fait que ce soit une saison de transition, qu'Arne Slot soit arrivé, que la saison dernière était moyenne avec Jürgen Klopp, ils étaient à la fin d'un cycle. Et on sait qu'il faut toujours du temps pour reconstruire. Et là, il a reconstruit à une vitesse pour moi exceptionnelle. Il y a des joueurs qui confirment, mais même des joueurs qui font une meilleure saison que la saison passée. Donc, vu qu'il a eu peu de temps, je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Donc, moi, je considère vraiment que globalement, la saison de Liverpool est une très bonne saison, malgré les éliminations en coupe. Parce que vous parlez d'Arne Slot, on va voir avec vous, Philippe, quelques chiffres de cette première saison du technicien néerlandais sur le banc de Liverpool. 57 matchs joués, 37 victoires, 7 matchs nuls, 7 défaites, 113 buts marqués et 49 encaissés. En début de saison, personne n'aurait parié sur ça. Exactement. C'est la culture de l'instant qui peut laisser penser que cette question est judicieuse, mais elle l'est pas du tout. Évidemment que c'est une super saison de Liverpool, c'est une évidence. Être champion d'Angleterre, alors qu'ils l'ont pas été depuis quelques années tout de même, c'est un championnat ultra compétitif. Être champion à 3-4 journées de la fin, parce qu'ils vont l'être là ce week-end ou le suivant, enfin peu importe. C'est incroyable. Je vous ai vu sourire quand j'ai dit que c'était une saison, c'était pas un grand cru. Le championnat d'Angleterre. Ouais. Ouais, je veux bien, moi. Saison un peu. Ouais, le 7e serait 2e en France. Voilà. Ils ont failli qualifier quand même. Le 7e serait 2e en France, serait 2e en Allemagne, il serait 2e partout, le 7e du championnat d'Angleterre. Voilà, la réalité, c'est ça. Ça reste un grand championnat. Ils auraient pu qualifier, alors ce sera pas le cas, mais 11 clubs pour les coupes européennes la saison prochaine. C'est-à-dire que plus de la moitié de la première ligue aurait pu être européen si ça se goupillait bien entre la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, etc. Il fallait tout gagner. Mais bon, ils en auront quand même 7 ou 8. Donc, mais même au-delà de City, ils auraient pu perdre des points contre d'autres équipes qui, pour moi, aujourd'hui, arrivent justement à prendre des points contre City. Les Aston Villa, les Newcastle. J'ai vu des matchs à très haute intensité face à Newcastle. Je m'en souviens d'un 3-3 à St James Park. Ouais. Mais je me dis, est-ce que vous diriez qu'ils ont survolé cette saison? Même quand elles sont menées, elle est menée, cette équipe, contre ces équipes-là, elle a réussi à s'en sortir. Avec Salah, évidemment. Philippe nous rappelait l'importance et surtout le côté exceptionnel de ce sacre qui va arriver 4 journées avant la fin. Est-ce que vous diriez qu'ils ont survolé cette saison? Survolé, quand on voit le nombre de points d'écart avec Arsenal, je crois que c'est 12 points. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc, oui. Moi, je pense que depuis très longtemps déjà, on les voyait champions par rapport au contenu qu'on voyait. Voilà, c'est ça. Les contenus qu'ils faisaient nous laissaient penser qu'ils n'allaient pas se relâcher. Puis vous nous avez montré dans les statistiques 7 défaites, mais dans ces 7 défaites, il y en a une contre Plymouth en Cup où ils vous avez fait jouer les remplaçants. Il y en a eu une contre le PSV. Le dernier match de poule où ils avaient fait jouer là carrément l'équipe 3. Donc ils ne se sont pas loupés sur beaucoup de matchs. Non, il y a juste eu effectivement cette élimination face au Paris Saint-Germain au tir au but.
Sinon, il y a eu un accident contre Nottingham Forest en début de saison, et puis c'est tout. Hein. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul titre. Vous savez l'importance des triplés, des quadruplés. Mais le principal. Le principal, vous Mais voulez bien dire. sûr, pour un club anglais, le principal, c'est la première ligue. Ce qu'il y a, c'est le plus important. ce qu'il faut dire, cette équipe, elle repart pas de zéro non plus, parce qu'on a l'impression, quand on parle de Liverpool, qu'elle repart de zéro, que Arne Slot a pris une équipe en déliquescence, donc il reprend une équipe. On était quand sur même une continuité. Sur une continuité, il est rentré dans les chaussons de Klopp gentiment, et après il a amené sa touche personnelle sur quelques points, mais avec les mêmes joueurs. Donc il y a un travail qui est fait dans la continuité du côté de ces grands clubs-là, où on ne change pas tout d'une saison à l'autre. Vous finissez pas premier, et l'année d'après, vous allez vous retrouver 15e du championnat. Donc effectivement, il a bien optimisé ce qu'il avait à disposition. C'est ce qui peut expliquer peut-être aussi le renouvellement des contrats des certains cadres. Même si vous trouvez que c'est une erreur. Pour moi, oui, mais pour moi, ces cadres-là, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait, mais je suis pas directeur sportif Ça de fonctionnait Liverpool. pas forcément. Enfin, le discours de Klopp avec Salah, par exemple, on savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Ouais. Avec comment il s'appelle, Van Dijk. Van Dijk également, et ces deux joueurs prolongent aujourd'hui. Donc ça montre qu'il a amené quelque chose. Quand on prend aussi des joueurs comme Gravenberch, il fait une meilleure saison. Oui. McAllister, il a changé de dimension. Ils sont sollicités par des clubs comme le Real Madrid en ce qui concerne McAllister. Je me dis qu'Arne Slot, il est pour quelque chose. On retrouve Flavien Bory pour les premiers avis de nos abonnés après ce premier tour de table. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos grandes bouches des réseaux sociaux? Alors écoutez, on va commencer par Abdraman de Cotonou. Personne ne donnait cher de leur peau en début de championnat avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui ne connaissait même pas la première ligue. L'effectif était resté sur un échec pour la dernière de Klopp. Et en plus, il n'avait qu'un seul recrutement. C'était Chiesa qui est resté longtemps à l'infirmerie. Aboubacar de Niamey. La saison de Liverpool sera réussie s'ils sont champions d'Angleterre. Le petit couac, c'est la Ligue des Champions. Mais on voit aussi à quel point le PSG est irrésistible cette saison. Et enfin, Mameri Sidibé de Bamako. On ne peut pas parler d'une saison réussie de Liverpool vu l'effectif qu'ils ont, vu ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions. Et ils auraient dû remporter au moins 2 trophées cette saison. Bon, il avait faim selon lui. Question pour vous, messieurs. Remporter la Première Ligue, ça reste encore plus prestigieux que la Ligue des Champions ou pas? Bien sûr. Ah oui. Pour un club anglais, les Anglais, c'est ouais. le Nirvana, gagner la première ligue. Ah. Bien sûr, c'est Plus que devant. la Ligue des Champions. Bien sûr, bien sûr. Si vous gagnez la Ligue des Champions, c'est pas mal. Mais si vous gagnez le championnat en plus, là, c'est Et d'ailleurs, encore voici autre la chose. déclaration d'Arne Slot. Il dit que je pense que la seule chose que veulent les supporters, c'est que nous gagnions le championnat après un seul titre de champion en 35 ans sans qu'ils soient impliqués à cause du Covid. Bien sûr, ils ont été impliqués, mais pas autant qu'ils l'auraient voulu. Chaque fois que cela se reproduira, ça sera spécial pour eux. Et justement, est-ce que c'est cet élément qui va faire en sorte que cette saison sera considérée comme réussie, le fait que Liverpool aura la possibilité de célébrer enfin ce 20e titre avec ses supporters?